Le PDG jette un coup d'œil à l'épaule de sa fiancée et réalise qu'elle n'est pas la femme avec qui il avait une relation 5 ans auparavant, car celle-ci avait une tache de naissance distinctive en forme de papillon sur l'épaule. Il se souvient vaguement que la secrétaire, qui vient d'être sévèrement critiquée par sa fiancée, semble être la bienfaitrice qu'il recherche depuis 5 ans. Lorsque le PDG veut vérifier l'épaule de la secrétaire, l'assistante accourt avec le rapport du test ADN. Il montre que l'enfant amené par sa fiancée est bien le fils du PDG. À ce moment-là, le PDG est perplexe. Après tout, il n'a eu de relation qu'avec la femme qui avait une tache de naissance en forme de papillon sur l'épaule. C'est alors que la fiancée prend le PDG à part et lui montre la tache de naissance en forme de papillon sur son autre épaule. Le PDG croit enfin que sa fiancée est la bienfaitrice qu'il recherchait, juste au moment où elle pense qu'il n'y aura plus de problème. Le PDG reçoit soudain un appel de sa grand-mère. Elle le gronde de ne pas lui avoir dit qu'il avait trouvé une belle petite fille. Alors le lendemain, la grand-mère se déguise intentionnellement en femme de ménage pour tester le caractère de la fiancée. Mais dès son arrivée à l'entreprise, elle bouscule accidentellement la fiancée, qui ignore que cette femme âgée est la grand-mère du PDG. La fiancée la réprimande durement. Elle la prend même pour une arnaqueuse et la met à la porte. Cette scène est observée par une femme qui arrive au travail. La femme aide la dame âgée à s'asseoir, et son fils soigne attentivement la blessure à la main de la vieille dame. En regardant le petit garçon devant elle, la grand-mère a soudain l'impression qu'il ressemble au PDG quand il était enfant. Alors pendant que la femme est au téléphone, elle prélève secrètement un cheveu du petit garçon pour faire un test de paternité. Mais avant que les résultats ne soient connus, la femme reçoit un appel du PDG ce soir-là. Elle se rend immédiatement au bar pour aller chercher le PDG et le ramener chez lui. En voyant le PDG ivre, elle s'efforce de le ramener à la villa. Dès leur entrée, elle remarque une cicatrice sur le corps du PDG. À ce moment-là, elle réalise avec horreur que le PDG est le père biologique de son enfant, mais elle ne révèle pas immédiatement son identité au PDG. Au lieu de cela, elle quitte la villa le cœur brisé. Le lendemain, le PDG apprend que la femme a aidé sa grand-mère. Pour la remercier, il s'occupe personnellement de l'inscription de son fils à la maternelle et lui transmet l'invitation de sa grand-mère au prochain banquet d'anniversaire. Comme la femme n'a pas de robe appropriée, le PDG l'emmène dans une boutique haut de gamme pour en acheter une. Pendant que la femme se change, les manières du petit garçon sont exactement comme celles du PDG. Même la vendeuse commente à quel point ils ressemblent à un père et son fils. Après que la femme a essayé plusieurs robes, le PDG en choisit une luxueuse pour elle et se précipite pour payer avec sa carte. Quand l'étiquette affiche 888 $, la femme est stupéfaite. Elle pense que la robe peut être considérée comme une compensation pour les années qu'elle et son fils ont endurées sans le PDG. Dans la salle de réception, la femme fait une entrée remarquée. Tout le monde s'émerveille qu'elle soit encore plus belle que la fiancée du PDG. La fiancée, en colère, humilie la femme, la traitant de minable et disant qu'elle a dû louer la robe pour s'infiltrer à la fête et profiter de la nourriture et des boissons gratuites. Le fils répond que la robe a été achetée par le PDG. En entendant cela, la fiancée devient jalouse. Croyant que la femme essaie de semer la discorde entre elle et le PDG. Elle ordonne immédiatement aux agents de sécurité de mettre la femme dehors. La femme explique qu'elle a été invitée par la grand-mère du PDG, mais la fiancée refuse de la croire. Après tout, même elle n'a pas rencontré la grand-mère en personne. De façon inattendue, la grand-mère du PDG apparaît soudainement et les réprimande pour avoir osé malmener sa belle petite fille. La fiancée reconnaît la vieille femme comme étant la femme de ménage de l'entreprise. Elle accuse la femme d'avoir non seulement amené son fils pour profiter de la fête, mais aussi d'avoir entraîné la femme âgée. La femme s'empresse de clarifier que la vieille dame est la grand-mère du PDG et que le banquet de ce soir est organisé en son honneur. La fiancée rit et dit: la grand-mère du PDG était une personne distinguée qui avait des gardes du corps. Cette vieille femme n'est qu'une femme de ménage. Quoi que la femme essaie d'expliquer, la fiancée refuse de la croire. Elle ordonne même aux agents de sécurité de mettre la femme et la vieille dame à la porte, craignant que la grand-mère du PDG ne se mette en colère si elle les voyait. Au moment crucial, le PDG arrive.